Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous allons parler comme chaque semaine du dernier épisode de What If et si les zombies envahissaient la Terre, un truc que j'avais pas forcément hâte de voir parce que pour être totalement honnête avec vous, les zombies c'est pas tellement mon truc, c'est pas mon délire. Pourtant j'ai regardé je sais pas combien de saisons de The Walking Dead etc. Je trouve que c'est tout le temps la même chose, on s'embête pas, en même temps est-ce qu'il y a plusieurs choses à faire? Non, mis à part des zombies, un remède et des survivants qui vont essayer de faire un road trip pour mener à ce remède. Du coup on pourrait se dire que cet épisode, eh ben je l'ai pas totalement kiffé, et ben honnêtement je trouve que c'était plutôt intéressant. N'hésitez pas dans tous les cas vous à me dire en commentaire si vous l'avez plutôt apprécié et à me dire si c'est devenu votre épisode préféré. Nous c'est parti, on se charge de spoiler l'épisode 5 de What If. Et je vais commencer pour moi par le défaut, parce que pour moi il y a véritablement un seul défaut, c'est pour ceux qui n'ont par exemple pas vu Avengers Infinity War, parce que c'est vrai que tu commences direct l'épisode, tu vois Hulk qui tombe donc dans le Sanctum Sanctorum, et c'est vrai que si t'as pas vu Infinity War, tu peux pas vraiment comprendre pourquoi Hulk est tombé du ciel comme ça. Donc je pense que pour ceux, les rares en tout cas, qui vont regarder What If sans avoir vu le reste du MCU, vont potentiellement être un petit peu perdus, se poser des questions, même si c'est vrai que c'est pas vraiment très important pour l'intrigue. Pareil évidemment pour l'ordre noir qui débarque sur Terre, tu sais pas vraiment que c'est Thanos qui les envoie, je sais même plus s'ils le disent à un moment parce qu'ils reprennent exactement les mêmes répliques dans Infinity War au moment où ils arrivent sur Terre, donc il y a moyen qu'ils le disent. C'est vrai que par rapport au premier épisode, je trouve que c'est peut-être le seul qui démarre sans vraiment introduire le reste du MCU, ou celui en tout cas qui a le plus de potentiel de perdre le spectateur. En tout cas ça sera juste au début parce que mine de rien c'est une histoire de zombies, et une histoire de zombies tout le monde en a déjà vu au moins une seule fois dans sa vie. C'est vraiment l'histoire la plus banale, la plus classique qui peut vraiment perdre personne, et là-dessus ils ont pas été très originaux. Ils nous ont donné une bande de survivants, ils nous ont donné un remède et ils nous ont donné un petit road trip avec des dangers afin de mener à ce fameux remède. Et j'ai envie de parler moi directement de la fin parce que ce twist avec Vision disant tout simplement qu'il veut sauver Wanda, j'ai tout simplement adoré, parce que c'est vrai que depuis le début, enfin surtout avec WandaVision, on nous vend le fait que Wanda est prête à tout pour entre guillemets récupérer sa famille par amour justement. Et là je trouvais ça super intéressant de voir que pour une fois c'est l'être le plus rationnel du couple qui lui décide de faire des actions pas très cool afin de sauver Wanda par amour justement. Ça colle pour moi totalement à son personnage, le fait d'être un petit peu irrationnel, même si il te vend quand même que effectivement c'était la décision la plus sage, je sais plus ce qui sort comme connerie, mais la plus rationnelle peut-être qu'il a pu prendre, alors que frérot t'as essayé de tuer tous tes potes pour sauver ta meuf quoi, tu vois. C'est pareil, je vais pas attendre pour vous dire que oui, j'ai lâché ma larme dans cet épisode. Alors je sais que c'est peut-être pas l'épisode le plus triste etc, mais le fait de voir Peter qui sourit tout le temps, le fait de voir Hope qui lui demande comment t'arrives à sourire tout le temps, et la punchline qui lui sort en mode tant que nous on est vivant, on doit continuer à sourire pour ceux qui ne sont plus là. En gros, je trouvais que c'était une super réplique et moi ça m'a foutu les frissons et je trouve ça incroyable. Bon, après vous savez je suis pas très objectif parce que Spider-Man c'est vraiment le héros, limite il pourrait éternuer, je serais en pleurs quoi, c'est un truc de ouf. Et là pour le coup je trouvais que c'était super touchant parce que c'était la première fois que on a abordé vraiment, j'ai envie de dire, cette positivité qu'a Peter Parker, et moi ça m'a fait extrêmement plaisir. D'ailleurs à son sujet, je suis peut-être un petit peu déçu parce que bon, pour le coup je connaissais rien de l'histoire Marvel Zombie et tout, je sais que c'est adapté d'un arc des comics spécial et tout, donc pour le coup je m'étais absolument pas renseigné parce que justement je voulais garder la surprise en découvrant What If, et je m'attendais à ce que Spider-Man ait des pouvoirs mystiques on va dire, parce que c'est vrai que sur les photos de promo qui ont été dévoilées donc de cet épisode de What If, on voyait Peter Parker avec une cape de Doctor Strange et on se disait mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va utiliser des pouvoirs mystiques? Qu'est-ce qui va se passer? Et au final, non, on a donc cette cape qui, voilà, pour le coup, on l'avait déjà compris, mais est un personnage à part entière, très attachant. Limite, la cape, je la vois un petit peu comme Groot. Vous savez, c'est genre le truc mignon qui est drôle dès qu'il fait un truc. C'est-à-dire que la cape sauve des gens, mais à chaque fois qu'elle bouge, vu que elle bouge vraiment juste comme ça, que c'est un bout de tissu et que ça bouge, limite, t'es mort de rire. Et moi, je trouve ça incroyable, vraiment. Et d'ailleurs, le moment le plus incroyable, c'était quand on découvre que Scott Lang est en vie avec sa tête dans
dans sa vocale, c'était incroyable. Vraiment, mais quel meilleur choix de personnage pour faire ce genre de vanne justement, avec la cape qui va juste aller autour de sa tête et l'autre qui crie Wingardium Leviosa pendant qu'il vole. Je trouvais que c'était incroyable, et d'ailleurs je suis en train de me dire, c'est genre la deuxième fois en peu de temps, je sais plus si c'était dans Black Widow ou dans What If, et qu'on a une référence à Harry Potter. C'est totalement un kiff, écoutez, parce que moi Harry Potter c'est genre ma deuxième saga préférée, donc je suis totalement content qu'il y ait des trucs un peu méta comme ça. Alors évidemment c'était prévisible, mais dès qu'on a vu forcément la guêpe en mode géante traverser vraiment toute la horde de zombies, et là c'était assez prévisible, je me suis dit ok bon, elle va mourir comme par hasard, quand elle va mourir elle va rester grande et ça va nous fournir un zombie géant. Fournit mine de rien un zombie géant, mais c'est toujours plus cool. En fait, il n'y a pas d'argument, c'est toujours plus cool d'avoir un zombie géant. Faut qu'on parle un peu de la mise en scène, parce que je trouve que, c'est vrai que les trucs de zombies, on a l'habitude d'en voir, mais je trouve que celui-là se différencie dans le sens où il y a des pouvoirs en plus, et ça c'est incroyable. Parce que par exemple pour Wanda, on a des plans limite qui sont tirés de l'horreur, je pense notamment à ce plan, c'est un couloir juste avant qu'elle bouffe le pote de Scott justement, où t'as vraiment un plan large sur Wanda avec ses pouvoirs, une lumière rouge dans le couloir, l'ombre qui est derrière, c'est vraiment un plan, ça je trouve, qui fait très horrifique. On a aussi des gros plans sur les mâchoires, les trucs comme ça, pour nous dire vraiment que Captain America, il a plus vraiment le même cul de l'Amérique qu'avant, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'on peut dire qu'il s'est fait bouffer le cul du coup. Passons. La scène aussi, ils doivent aller dans le hangar pour récupérer le Quinjet. C'est quelque chose qui m'a grave fait penser à Civil War, parce que c'était vraiment la même question. Il fallait, alors je sais plus qui c'était, je crois que c'était Wanda, Captain, enfin je sais plus vraiment quel héros, mais en gros ils devaient aussi à l'aéroport récupérer le Quinjet. Je pense que ça a été totalement inspiré de ça, vu qu'il y a des obstacles et tout qui s'y mêlent. Je pense que voilà, ils sont allés chercher dans ce film pour aller nous dire ok, on va chercher le Quinjet. Alors moi je suis assez content parce que Happy est mort au début du film, donc ça a eu un impact sur Spider-Man, on le voit, et du coup ça peut confirmer certaines théories dans Spider-Man 3 No Way Home que je vous avais dit, disant que Happy pourrait mourir et que ça fournirait un impact émotionnel sur Peter Parker. On a vu ici que ça fournissait quand même un petit impact émotionnel, parce que Marvel Studios est consciente et que finalement Happy et Peter sont vraiment un petit peu liés mine de rien. Bref, c'est pas le sujet, mais j'étais assez content qu'il meure parce que, je sais pas vous, mais je trouvais que Happy était insupportable dans ce film, et je trouve que c'est vraiment peut-être le seul personnage qui n'a pas vraiment le même caractère que ce qu'on nous a montré depuis le début dans le MCU. C'est vrai que Happy il est assez porté sur la vanne quand il veut, mais mine de rien dans les situations les plus on va dire dangereuses, ça reste un chef de la sécurité et il est sérieux. Là je trouvais qu'il faisait un petit peu, je sais pas, genre maladroit, pas dans son élément, voilà, il y a plein de héros à côté et lui il dit blâme, blâme à chaque fois qu'il tire. Enfin je trouvais que c'était pas drôle en fait, et j'étais assez content qu'il claque au début, parce que je me suis dit mais quel relou. Même Scott Lang dans son bocal à poisson là, qui sortait vraiment des blagues dont je suis capable de sortir vraiment, parce que c'est vraiment les blagues les plus éclataxes qui soient qui me font rire. Du coup je vous le dis, Scott Lang m'a bien fait rire dans cet épisode. Même lui j'ai trouvé bien moins relou que Happy, c'est pour vous dire. Évidemment il y a plusieurs questions qui se posent, on peut pas vraiment théoriser, on sait pas quand est-ce qu'on aura la réponse. Thanos apparaît à la fin de cet épisode, quel serait son but, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que de base Thanos il prend toutes les pierres pour tout simplement éradiquer la moitié de l'humanité. Là on voit que Thanos est un zombie, alors déjà ça nous confirme plus ou moins que le virus zombie donc qui vient de la zone quantique a un impact sur les extraterrestres, en tout cas les autres personnes que les humains. En plus de ça je me dis qu'est-ce que va faire Thanos avec du coup toutes ces pierres, parce que là on a vu sur son gant qu'il avait toutes les pierres sauf une, la pierre de vision, que Peter Parker a en sa possession. C'est certainement pour ça qu'il va vouloir rechercher un petit peu tout le groupe afin de récupérer cette pierre de la même manière que dans Infinity War ou Endgame. Et d'ailleurs je me dis il est pas impossible qu'on ait une version on va dire de Endgame adapté en mode zombie pour What If saison 2, ça serait incroyable. Mais c'est vrai que je me demande du coup quel serait son but. Est-ce que ça serait potentiellement, vu que on l'a vu, il est un petit peu considéré je crois à la fin au niveau du cadrage comme étant le chef des zombies. Est-ce que ça serait pas justement d'envahir la Terre et de transformer vraiment les 100% de personnes qui existent sur cette Terre en zombies? Si bon, c'est un petit peu le cas d'après ce qu'on voit, parce que les rues sont désertes, genre les 3/4 des Avengers sont transformés, on imagine que les citoyens c'est la même chose. Et d'ailleurs aussi, est-ce que Thanos va vouloir bouffer des gens, ou juste, je sais pas, genre c'est un super zombie, il a pas besoin de se nourrir d'humains, ça serait incroyable. Et pour finir sur les choses qui m'ont marqué de cet épisode, je pense que certains vont être contents, vu que ça y est, Bucky est en quelque sorte, on va dire, devenu Captain America, vu que Captain America, le normal, est tout simplement coupé en deux, Bucky a récupéré son bouclier, Falcon est en mode zombie, et en plus à ce moment-là c'est toujours Falcon, c'est pas Captain America. Là on le voit prendre le bouclier, on le voit se battre avec, voilà, c'est officiel, dans What If, Bucky deviendra Captain America.
America, ou en tout cas version apocalyptique, on va dire, de Captain America. Il a pas non plus tout le caractère de Captain America, mais dans ce monde post-apocalyptique, c'est peut-être le Captain America qu'il faut au monde. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt intéressant que Marvel Studios nous ait proposé ça. Bref, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire de marquant sur cet épisode. Je pourrais pas dire que c'est mon préféré, parce que c'est vrai que même si j'étais vachement pris par l'intrigue, mis à part peut-être le twist avec Vision, c'était quelque chose d'assez prévisible. On a déjà vu ça maintes et maintes fois, contrairement par exemple à l'épisode 4, que moi j'ai trouvé super intéressant, et qui est pour ma part encore mon préféré avec ces deux Doctor Strange, vraiment. Bref, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité en avance, Twitter, Instagram, tout est là-bas. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.